Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 26 juin 2023. Situation militaire. Selon le compte-rendu du ministère de la Défense russe, les attaques des forces ukrainiennes ont été repoussées dans les régions de Donetsk, Zaporijia et Bakhmout. Pour leur part, les forces ukrainiennes ont annoncé la libération de Rivnopil, située dans la région de Donetsk sur le front sud. Cette avancée marque un léger progrès des troupes de Kiev au cours des dernières semaines. Volodymyr Zelensky a visité des unités des forces armées du groupe opérationnel et stratégique de Khortyia, en compagnie du commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandr Syrsky, et a décoré des soldats. Soutien international. La Suède a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 380 millions de couronnes, soit 32,5 millions d'euros à l'Ukraine pour fournir des produits essentiels. L'Australie a annoncé qu'elle enverra des véhicules blindés M113 et des obusiers de 105 mm à Kiev dans le cadre d'une nouvelle aide militaire. Contexte géopolitique. Le président américain Joe Biden a déclaré que ni les États-Unis ni l'OTAN n'étaient impliqués dans la rébellion du groupe Wagner. Il a affirmé que ces événements étaient un problème interne à la Russie et que les États-Unis n'avaient aucun lien avec eux. Personne ne sait pour l'instant où se trouve Evgeny Prigojine. Dans un message audio, il a annoncé que le groupe Wagner devait cesser d'exister à partir du 1er juillet. Concernant la rébellion de son groupe paramilitaire, il a insisté sur les points suivants. L'objectif n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais d'empêcher la dissolution du groupe Wagner. La marche de 780 km visait à protéger le groupe et éviter sa destruction. Ils ont été attaqués malgré leur absence d'agression, ce qui a déclenché leur action. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a proposé des solutions pour permettre au groupe Wagner de continuer à opérer légalement. Selon le média russe indépendant en exil Vyotska, citant des sources locales, des camps destinés à accueillir des mercenaires du groupe Wagner sont en cours de construction en Biélorussie. L'un de ces camps sera situé près de Osipovichi dans la région de Mogilev, à environ 200 km de la frontière ukrainienne. Il aura une superficie de 24 000 m² et pourra accueillir 8 000 personnes. Affaire à suivre, à demain.